Bonjour. Souvent, on ne se relève pas après un échec parce que il se passe deux choses. D'une part, on a envie de régler le problème, de payer, d'être réinséré à nos yeux. Ou alors, on se sent incapable de pouvoir payer, de pouvoir se justifier nous-mêmes, et on reste écroulé. Vous avez remarqué comme l'échec est quelque chose de difficile à gérer. Et en tant que chrétiens, nous sommes confrontés régulièrement à des échecs. Et notre attitude est soit de les éviter coûte que coûte, ce qui est une bonne chose en soi, soit de les cacher coûte que coûte, d'essayer de les cacher de façon très générale, de les cacher à moi-même, de les cacher à mon entourage, et par voie de conséquence, j'aimerais bien imaginer que j'ai pu les cacher à Dieu, ou peut-être pas les cacher, mais les faire être acceptables, les justifier, les rendre tolérables, excusés, si j'ose dire. Et ça nous bloque. Ça nous bloque parce que la démarche de libération face au péché, elle est différente de ça. Nous devons, d'une part, après avoir rencontré l'échec, cette erreur, ce but raté, comme la définition du péché le veut, eh bien, nous devrions l'apporter, puisque la parole de Dieu vient de mettre la conscience là-dessus, nous pouvons l'apporter, selon 1 Jean 1,9, aux yeux objectifs de la réalité, puis ensuite nous pouvons nous repentir, changer réellement d'orientation, et puis aller de l'avant. Bien entendu qu'il y aura encore d'autres échecs. C'est pas parce que je vais rater dans 5 ans, ou dans 5 mois, ou dans 5 heures, que aujourd'hui je ne change rien sous prétexte que la chose ne sera pas réglée. Revenons à notre pensée initiale. Nous avons des situations où nous nous écroulons. Mais n'oublions pas deux principes fondamentaux. Le premier, c'est que Dieu attend de nous faire grâce. Dieu, selon Ésaïe 30, verset 18, est en embuscade. Il attend. Il veut nous faire grâce. Donc pas miséricorde, grâce. C'est-à-dire il veut nous restaurer. Il veut nous donner la capacité de réussir malgré toutes les casseroles que nous nous sommes attachés derrière nous. Vous comprenez l'image, les casseroles, ce sont les échecs, les choses que nous avons ratées. Dieu veut nous faire grâce. Deuxième principe, Dieu va participer à notre repentance. Le prophète dit dans Jérémie 31, 18, « Fais-moi revenir et je reviendrai ». La parole de Dieu n'est pas aussi sévère que ce que les hommes en ont fait. Dieu va participer, va nous faire revenir. Il est celui vers qui on peut demander « Fais-moi revenir ». Fais-moi objectivement ouvrir les yeux et faire demi-tour. Puis Dieu, dans sa bonté, va nous faire revenir pour que nous puissions rencontrer sa grâce. N'oublions pas que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance, selon Romains chapitre 2. Alors, tant que je crois pouvoir payer, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à revenir. Comprenons bien, chers amis, que Dieu est obligé de montrer notre incapacité. Il est obligé de montrer notre incapacité afin de pouvoir nous faire grâce parce que nous allons lui demander ou parce que nous allons abdiquer, nous allons renoncer devant lui. Comprenons bien ce principe. Il n'existe pas une grâce naturelle. La grâce, c'est pas naturel, c'est pas un concept logique, c'est pas un concept juste. Ce n'est pas humainement crédible
acceptable. C'est pour ça que les gens qui prêchent la grâce sont souvent critiqués comme des gens permissifs ou sont accusés comme des gens qui tolèrent un peu n'importe quoi. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas une question de tolérance. C'est une question qu'il faut rencontrer l'indignité pour pouvoir être dignifié, si j'ose dire, devant Dieu, rendu digne devant Dieu par Jésus-Christ. Dieu est obligé de mettre la lumière sur nos vies, il est obligé de mettre le doigt sur le problème. Nous sommes obligés de rencontrer cette situation où je ne peux pas accepter. On a déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, où on va recevoir un cadeau qui est surdimensionné, un cadeau qui est beaucoup plus, beaucoup trop, qui n'est pas du tout adapté à moi. D'une part, je ne mérite pas ça, mais en plus, pas maintenant, et pas comme ça, et pas moi, et non, je ne peux pas. Eh bien là, c'est bon signe. Quand le cadeau est trop grand, c'est qu'il y a un sentiment d'indignité. Quand il y a un sentiment d'indignité, on rentre dans le territoire de la grâce. Le territoire de la grâce, c'est un territoire qui ne peut pas se payer. On ne peut pas être assez bien pour. Sinon, c'est plus une grâce. Ce n'est plus une faveur imméritée si elle est logique, si elle est normale. Si finalement j'ai tellement été bon que quelque part, il était temps que je sois remercié. Il était temps que je sois promu. C'est assez logique que Dieu rétribue mon engagement, mon abstinence, ma privation, mes temps de prière, mes temps d'implication dans le ministère. C'est assez logique, mais ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas une grâce parce qu'au fond de moi, je pense que c'est quelque part une juste rétribution. La grâce n'est pas une juste rétribution. Et je reviens encore sur cette pensée. C'est pour cela que Dieu est obligé de nous mettre en situation d'indignité. C'est pour cela que Dieu est obligé de manifester l'œuvre accomplie devant un individu qui ne peut pas l'accomplir. Nos pensées ne peuvent pas être pures. Et moi, j'ai réussi à faire toujours cette espèce de zigzag entre les erreurs, en disant oui, mais là j'étais un peu obligé, là c'est pas trop de ma faute. Là, j'ai ce réflexe de justification constante. Les grands moments avec Dieu, c'est quand je pleure sur ma condition, pas sur mes actes. Parce qu'un acte, c'est une chose. De faire une erreur, finalement avec un peu de gymnastique mentale, un peu de moralité équilibrée, je vais dire oui, bon, ça arrive à tout le monde, oui, ça arrive à tout le monde. Mais une situation d'échec aigu, une situation de j'ai essayé au maximum d'y arriver. Et là, non seulement j'y suis pas arrivé, mais en plus de ça, je m'aperçois que je suis le contraire. Peut-être, je sais pas, imaginez que vous êtes, que vous venez de prêcher pendant 10 ans quelque chose, et vous avez vu défiler des centaines de personnes, et tout à coup, vous allez prêcher, et Dieu va vous révéler que ce que vous prêchez est faux, que ce que vous prêchez est injuste, que ce que vous prêchez est juste de la religion. Vous avez comme un sentiment terrible. Terrible non seulement d'avoir honte devant les hommes, mais surtout d'avoir honte devant Dieu. D'être réellement indigne, et encore plus indigne quand Dieu vient dire « Tu es mon enfant chéri, je t'aime parce que tu es mon enfant ». Et nous, en tant qu'humains, on ne supporte pas d'être aimés dans l'échec. On pense que ce serait logique d'être rejeté dans l'échec. En plus de ça, nous sommes formatés sur Terre avec le rejet. Nous sommes habitués au degré de rejet dans lequel nous avons grandi. Nous sommes habitués à passer pour un incompétent, un incapable, un peu moins que les autres. Nous avons ça dans la pensée. Ne serait-ce que vis-à-vis de nous-mêmes. Mais l'amour gratuit de Dieu
va rencontrer notre indignité. C'est pour ça que Romains nous dit que Dieu nous amène à la repentance par sa bonté. C'est que la bonté de Dieu n'est tellement pas logique. La bonté de Dieu est offensante à mon système religieux intrinsèque. Dieu est obligé pour nous restaurer, pour nous ramener à une logique des choses, de montrer notre indignité. Il va souligner notre indignité par la lumière. Et c'est moi qui vais la découvrir. Le cœur brisé, je vais aller vers Dieu. Et Dieu va me dire, tu es indigne, mais Christ est digne pour toi. Donc, tu peux te relever par la foi en Jésus-Christ et avancer. Même si tes sentiments sont tiraillés, même si tu souffres et tu vis le malaise, par la foi dans cette grâce, tu te relèves et tu repars. Honnêtement, les amis, est-ce que vous pensez que Gédéon était vraiment, comme il est dit, un vaillant héros? Un fort, puissant guerrier? Est-ce que vous pensez que Gédéon était un vaillant héros? Et étudiez, Juges, chapitres 6 et 7. Étudiez, vous allez regarder, vous allez voir le contexte, ce qu'il est en train de faire, pourquoi il le fait. Ce n'est pas le vaillant héros que vous croyez. Mais pourquoi est-ce que l'ange va l'appeler vaillant héros? Est-ce que réellement Lot était juste, comme dit l'épître de Pierre, Lot le juste? Est-ce que c'est ça la justice, d'être un des responsables d'une ville, un responsable religieux sans prêcher, sans annoncer l'évangile d'une ville, une ville réputée pour son homosexualité, ses désordres sexuels? Est-ce que c'est ça, Lot le juste, le bon missionnaire? Est-ce que Pierre était un homme mesuré? Est-ce que David était un homme plein d'amour et un homme fidèle aux femmes? Salomon peut-être? Est-ce que Abraham était vraiment un homme de foi? Est-ce que Moïse était un homme si patient que ce qu'on dit? Ou que ce que la Bible dit? Est-ce que Job était intègre et droit? Réellement? Posons-nous cette question, pas très longtemps, parce que nous avons déjà la réponse. Est-ce que ma vie est une vie qui est pleine de succès et qui a évité tous les échecs? Non. Est-ce que la lumière de Dieu sur mes échecs va me terrasser? Non. Elle révèle une indignité pour me donner accès à sa grâce. La grâce ne peut pas exister s'il n'y a pas un sentiment d'indignité. La grâce n'est pas grâce s'il n'y a pas ce sentiment de disqualification face aux actes. Et là, je peux me tourner vers Dieu. Et par la foi dans son œuvre, je me relève et j'avance. Donc ne soyez pas effrayés si tout à coup la lumière de Dieu vous montre à quel point c'est indigne. Ce n'est pas pour que vous disiez « Ah ben, continuons dans l'indignité, continuons dans le péché, de toute façon, c'est ça la grâce ». Non, parce que c'est pas la grâce, ça c'est la permissivité, et c'est ce qui va m'arrêter sur place, parce que Dieu ne permettra pas que je continue de travailler et d'œuvrer dans la révélation et dans la compréhension du péché que je suis en train de vivre, ou de faire, ou de ce que j'ai raté. Dieu va m'amener à la repentance. Cette repentance va me faire réaliser à quel point j'étais en dehors de ce plan. Et je vais pouvoir me relever, m'orienter vers Dieu et dire maintenant par la foi j'avance. Oui, j'ai honte, je crève de mal vis-à-vis de ça, mais par la foi j'avance. Mais par la foi je continue. Prenons cette grâce, communiquons aussi cette grâce. L'indignité est une chose, elle est juste révélatrice que je suis maintenant disponible pour recevoir la grâce. Bonne journée, bon courage, bonne semaine.